je vais vous conter cette histoire qui se passe dans la montagne. C'est un berger. Il est jeune, courageux et il aime être seul. Il vit très modestement dans son maseau d'alpage dans les montagnes. Et là, comme seule compagnie, il a les animaux et les étoiles. Et il est persuadé que les étoiles protègent ses troupeaux lorsque la nuit tombe sur les alpages et les montagnes. Le soir, lorsqu'il a fini tout son travail et que tout est bien propre autour de son chalet, il aime à s'asseoir sur le banc dehors ou derrière la vitre à l'intérieur. Et là, il aime à contempler le ciel qui s'allume, une étoile après l'autre. Mais celle qu'il préfère quand tout le ciel est illuminé, c'est celle qui brille le plus. Celle qui semble accrochée, suspendue au-dessus de la montagne. Et souvent, il se surprend à lui parler, à se confier à elle, à lui dire ses soucis avec ses bêtes, son travail de tous les jours de paysan. Mais ce soir-là, pas d'étoiles, rien. Les nuages ont envahi les alpages. Ils font comme une chape noire au-dessus des montagnes. Le vent s'est levé, la pluie s'est mise à tomber. Il entend le vent qui siffle, qui souffle à travers les bardeaux de son chalet. Et là, alors qu'il s'apprête à aller se coucher, il entend un énorme fracas à l'extérieur. Et ensuite, la porte de la vieille grange en bois qui se met à battre en chamade au rythme des saccades du vent. Il sort voir ce qu'il se passe. Et là, il voit l'enclos de sa brebis blanche qui est ouvert. Sa brebis, sa préférée, s'est échappée. Lui, il sait que s'il ne la retrouve pas rapidement, elle va se perdre et elle va peut-être tomber dans une crevasse ou peut-être ne pas voir la falaise qui est juste en dessus ou pire encore, se faire dévorer par le loup. Alors sans perdre un instant, il rentre dans ses bottes, il met sa grande pèlerine, son chapeau, il n'oublie pas de prendre une lanterne avec lui et il s'en va dehors, dans le froid, dans la nuit, dans la tempête. Il lutte, c'est dur. Il s'en va par les chemins que ses brebis normalement connaissent. La pluie lui frappe le visage. Et là, en ayant avancé quelques minutes, peut-être plus longtemps encore, il se rend compte qu'il ne reconnaît rien de sa montagne. Et pourtant, tous les rochers, il les connaît, les sentiers, les montagnes alentour. Et là, plus rien. Il avance encore, il a du courage. Il lutte contre la tempête qui souffle, le vent qui a décuplé, qui semble se mettre dans les branches des mélèzes et puis que les arbres vont se déraciner. Il veut la retrouver, sa Blanche. Il aime sa brebis à qui il parle aussi. Et il continue. Là, il a souci. Il rentre la tête dans les épaules, il courbe le dos. Il met même son bras afin d'en faire un bouclier contre la pluie. Là, il se décourage. Et de plus, une bourrasque de vent vient arrêter la flamme de sa lanterne. Il se retrouve seul dans le noir.
Il a l'impression de ne plus rien connaître. Il continue malgré tout. Là, il se fatigue. Il peine. Là, il n'a plus envie d'avancer. Mais tout à coup, une lumière vient baigner son visage. Il ne comprend pas, il regarde aux alentours. Rien. Il regarde à nouveau et il voit devant lui une guirlande d'étoiles qui descend et qui semble faire un chemin. Il n'a rien à perdre. Il va essayer de suivre ce chemin d'étoiles. Il ne sait pas où ça le conduira. Il ne sait rien et il avance, fatigué. Mais il avance sur ce chemin d'étoiles et derrière, plus de lumière. Donc il n'a plus qu'une solution, de continuer. Il marche longtemps, longtemps, et soudain, il tombe en arrêt. Devant lui, son chalet de bois niché sous les arbres. Tout est calme. La pluie n'y tombe pas. Les branches ne bougent pas aux alentours. Il a un peu souci. Il se dirige vers son chalet, pénètre à l'intérieur et là, il s'arrête stupéfait vers la porte. Sa brebis blanche est là, couchée au pied de la cheminée. Elle semble dormir profondément. Et dans l'âtre, un énorme feu de bois scintille et a déjà chauffé l'atmosphère à l'intérieur de sa maison. Il se rapproche de sa brebis, s'accroupit, et tout d'un coup, un petit personnage ailé se profile vers lui. Ce personnage a des yeux comme les étoiles qui brillent dans le ciel. Elle lui dit, ce petit personnage, « Ne t'inquiète pas, je suis la fée de la nuit, ta bonne étoile. C'est moi qui écoute tout ce que tu me dis depuis des années. Et je veille sur toi. Ce soir, j'ai vu que tu avais besoin d'aide. Et je suis venue. » Et la fée de la nuit est partie comme elle est arrivée. Il est encore stupéfait, notre berger. Mais là, il s'assied vers sa brebis, la caresse et se sent bien. Eh bien, cette histoire, elle a passé de génération en génération. Et ce soir, elle est arrivée vers moi. Et c'est pour ça que j'ai pu vous la conter. Vous, maintenant, qu'irez voir le ciel, que ce soit l'été ou l'hiver, quand il est étoilé? Cherchez, cherchez bien, et vous allez trouver l'étoile qui brille beaucoup plus que les autres, qui est comme suspendue au sommet de votre endroit. Et seul vous, qui avez entendu cette histoire, sauront pourquoi elle s'appelle l'étoile du berger.